le monde. Aujourd'hui, je vais vous aider, vous montrer en fait l'alignement de la montagne. C'est une posture très de base en yoga conventionnel. Donc, je vais simplement vous montrer comment bien vous aligner dans une posture verticale. Sachez que la posture de la montagne, elle est intéressante pour l'alignement du corps. Cependant, rester longtemps dedans parfois peut être vraiment inconfortable, surtout si c'est les premières fois que vous la faites ou si vous avez peut-être des tensions particulières au niveau des pieds ou des problèmes au niveau de la posture, vous avez des douleurs dans le bas du dos, ça se peut que ce soit vraiment désagréable. Donc au début, ce que je vous propose, c'est d'être vraiment graduel dans l'introduction ou l'intégration de cette posture-là dans votre quotidien. Mais je vais donner les grandes bases et dans le fond, les grandes lignes pour l'alignement de la posture de la montagne. Tout d'abord, c'est important de prendre les bons appuis, les bons fondements pour s'ancrer dans cette posture-là. Je me rapproche pour vous montrer. Il y a 3 points d'appui importants sous les pieds. Donc, il y a la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Donc, c'est comme le grand triangle qui va vous permettre vraiment d'aller rechercher le contact avec le sol, aller répartir tout le poids de votre corps dans le milieu de ce triangle-là. Donc, on se rappelle ces 3 points d'appui-là et le centre dans lequel on vient un petit peu répartir plus le poids du corps. Donc, on commence. Les pieds, idéalement, on les veut parallèles, largeur de nos hanches. Donc, les hanches, c'est vraiment quand vous pèsez avec vos pouces, là, allez chercher la densité osseuse, là. Les petits bouts pointus que vous ressentez, c'est là vos hanches qu'on appelle aussi les crêtes iliaques. Donc, les crêtes iliaques, on veut les aligner avec le milieu de votre pied. Donc, c'est comme s'ils suivaient une grande ligne pour aller chercher le centre de votre pied. Donc, une fois que vous avez aligné vos 2 pieds, là, vous allez chercher le contact de votre gros orteil, le petit orteil et le talon. Donc, prenez vraiment le temps. Placez vos orteils. Allez chercher la sensation de la base du gros orteil, le petit orteil et le talon. Au début, ça se peut que vous oscillez un petit peu, de gauche à droite, à l'avant, à l'arrière. Donc, essayez de ramener tout votre corps, le poids du corps au centre. Toujours en gardant vos 3 points d'appui. C'est vraiment la base de cette posture-là. Ensuite, on veut simplement des genoux débarrés. Pas nécessairement en grande extension en arrière, mais ni trop pliés. Donc, on les veut juste débarrer un peu. Donc, vous voyez la petite différence ici? C'est très subtil. Juste débarrer. Ensuite, une fois qu'on a positionné toujours nos 3 points d'appui, nos genoux débarrés, on vient chercher notre zone neutre dans notre bassin. Donc, on vient basculer au début le bassin, on vient exagérer le creux dans le bas du dos et on fait l'inverse. On bascule le bassin vers l'arrière, donc on vient défaire la courbe naturelle. Et on le fait quelques fois jusqu'à ce qu'on trouve notre bassin position neutre. Et on reste fixe dans cette position-là. Maintenant, on vient descendre les côtes. Si vous avez tendance à compenser un petit peu au niveau de votre tronc, vous essayez de venir descendre un petit peu les côtes, relaxer un peu la partie du sternum, donc du devant du corps. Et on vient faire une belle rotation de nos épaules vers l'arrière. Toujours en gardant les côtes basses, bassin neutre, genoux débarrés, les 3 points d'appui toujours ressentis. Et une fois les épaules alignées et les côtes, on vient ramener le menton légèrement vers l'intérieur et on visualise que quelqu'un viendrait déposer un coussin un peu plus
lourd sur la tête, sur lequel on aurait envie de s'agrandir. Donc, on pousserait dans le coussin pour agrandir toute la colonne vertébrale. Donc, c'est pas nécessairement la petite ficelle qui nous tire vers le ciel, mais vraiment une activation de la chaîne des muscles postérieurs du dos et légèrement le menton qui rentre vers l'intérieur. Donc, vous ne voulez pas avoir l'air de ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais des fois, quand on apprend des nouveaux mouvements, on a tendance à les faire un petit peu à l'extrême. Donc, essayez de les faire plus relax, plus soft, plus paresseux, entre guillemets. Donc là, je vous fais sortir complètement de la posture. On se dégourdit un petit peu et on va le refaire plus rapidement. Parce que des fois, quand on apprend une étape à la fois, c'est un petit peu long de rester stiff pendant le temps qu'on apprend l'alignement. Donc, n'hésitez pas, bougez, sortez de la posture. Soyez pas fixés à toutes les instructions que je vous nomme. Au besoin, vous prenez une pause et vous refaites l'alignement par la suite. Donc, je vais me mettre profil pour que vous voyez. Pied largeur des hanches. Nos 3 points d'appui. Les genoux débarrés. Bassin neutre. Côte basse. Épaules relax. Les bras le long du corps. Menton ramené vers le sternum. Et on pousse dans notre coussin invisible et lourd sur le dessus de la tête. Et on va venir prendre 2 respirations ici. On inspire. Et on expire. Quand vous expirez, activez la chaîne musculaire de votre dos. Poussez davantage dans votre crâne vers le plafond. Une dernière respiration, inspirez. Expirez. Soyez actif. Engagez un petit peu les abdominaux à l'expiration et poussez dans le sommet du crâne. Et on relâche. Donc, c'était l'alignement, les petits fondements de base de la posture de la montagne. À pratiquer quand vous voulez, quand bon vous semble, pour toujours peut-être vous aider à avoir un bon alignement et à repartir du bon pied votre prochaine activité de la journée. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.